Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 10 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te dire merci pour ta fidélité et remettre notre nuit entre tes mains. Père Céleste, merci pour ta présence bienveillante tout au long de ce jour. Merci pour ta paix dans nos cœurs et pour tes bienfaits visibles et invisibles. Ce soir, nous déposons nos pensées, nos fatigues et nos attentes à tes pieds. Accorde-nous un repos paisible et renouvelle nos forces. Ta parole nous dit, je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel et votre Seigneur bien-aimé, voilà le moment venu. Nous allons prier ensemble. Je vais vous aider dans la prière. Vous allez répéter après moi. Oui, si tu ressens vraiment ce vide dans ton cœur, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu veux te repentir de tes péchés et devenir chrétien, devenir un enfant de Dieu, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Transforme-moi. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Purifie-moi de toute maladie, de toute impureté, de tous les péchés que j'ai contractés et qui m'ont rendu malade et qui m'ont rendu sale à tes yeux. Purifie-moi, fais de moi ton enfant bien-aimé, fais de moi ton enfant bien-aimé, fais de moi un vase d'honneur dans ta maison, fais de moi un vase d'honneur dans ta maison. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière, tu peux continuer à prier. Si tu ressens le besoin de prier, prie, bien-aimé. Prie. Si tu veux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, prier jusqu'au matin, prie, bien-aimé. Cherche ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Continuez à prier si vous voulez bien. Et ceux qui veulent lire la parole de Dieu ou écouter la parole de Dieu vont aussi écoutez avec nous, soyez bénis, bien-aimés, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Que Dieu vous bénisse d'une bénédiction infinie au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés, dans le livre de Lévitique, chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui ne sont consacrés, qui me sont consacrés par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacre à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera
sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite les choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements, de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché, qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation, mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte. En y ajoutant un cinquième, les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Des victimes sans défaut pour les sacrifices. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendras un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement des vœux, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gueule ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un vœu
on va dire un veau, hein, un agneau ou un chevreau, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez ces commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Dieu rappelle toujours qu'il est l'Éternel, bien-aimé, parce que les hommes ont tendance à oublier. Ce n'est pas anodin le fait pour Dieu de rappeler à chaque fois. De nous rappeler, c'est parce que nous lui manquons de respect. C'est parce que nous ne l'honorons pas suffisamment. Et il n'a même pas à nous demander de l'honorer, bien-aimé. Nous devons naturellement honorer notre Dieu. Nous devons le respecter, le craindre, l'adorer, le louer et être fiers de Jésus-Christ, le témoigner par tout ce que nous faisons. Bien-aimés, prêchez l'Évangile. Soyez bénis au nom de Jésus. Et surtout, que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle, la plus douce, la plus sécurisée de toutes les nuits déjà passées sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.